Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation de la Grande-Bretagne est pire que ce que nous croyons. Ça dépasse l'entendement. Je préfère encore être en Afrique que d'être en Grande-Bretagne. La santé, le domaine de la santé en Grande-Bretagne a pris un coup tel que c'est la faillite totale. En Grande-Bretagne, on est arrivé à un moment donné où 13 hôpitaux par jour fermés les portes. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Par jour, pas par mois ou par année, par jour. Vous avez des hôpitaux, quand vous regardez le reportage là, vous avez des hôpitaux où le toit est en train de tomber sur les malades. L'eau coule de partout. Un hôpital à Londres, en Angleterre. 7,6 millions de personnes attendent d'être reçues par un médecin pour avoir des soins de santé. Mes excuses. Pour vous rencontrer un dentiste, pour voir un dentiste, pour consulter un dentiste, la file d'attente peut faire des kilomètres pour consulter un dentiste. Je vous dis, le service national de santé qu'ils appellent eux NHL, S plutôt, pour National Health Services, est dépassé et débordé. Il est en faillite. Donc, quand vous voyez les Britanniques là, aller faire la guerre en Ukraine, aller donner de l'argent en Ukraine, chercher de l'argent donner en Ukraine, c'est parce qu'ils estiment que la guerre peut les aider à relancer leurs économies en Europe. C'est le cas de Macron. La France est en faillite. Si vous ne savez pas ça, je vous informe, la France est en faillite. Donc, au niveau de la Grande-Bretagne, ça c'est seulement un seul domaine, la santé. C'est complètement délabré. Il n'y a plus rien à faire. Ils ne peuvent pas sauver le système de santé. Vous savez, quand vous passez votre temps à persécuter les autres, tôt ou tard, le même Dieu là, qui a créé l'homme, lui ne dort jamais. Il attend le moment venu. Il est lent à la détente. Ça veut dire qu'il prend tout son temps. Il est relax, il vous observe. Il vous donne des signaux d'avertissement. Attention, attention les enfants, attention. Et quand il commence à frapper, c'est ça c'est la malédiction que vous voyez en Europe. La malédiction de l'Europe. On ne peut pas concevoir que tout un continent puisse décliner au même moment. Il n'y a pas quelqu'un qui les touche, ce sont eux qui dominent le monde. Ils sont allés faire les guerres en Afghanistan, en Afrique. Oui, c'est même pas la peine. Vous avez vu la RDC, non? L'Est, là, ceux qui tenaient là, qui soutenaient Kagame là, qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui Kagame là, ce sont les Européens. Il y a aussi les Américains, mais les Européens là, eux, ils sont des inconditionnels. Malgré le pillage systématique des matières premières en Afrique, regardez, leurs économies sont délabrées. Toutes les économies européennes sont en chute. Mais quand même, ils veulent faire la guerre en Ukraine. Les amis, c'est incroyable la situation qui se passe en Grande-Bretagne et dans les autres pays européens. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.